Et je précise, parce que là aussi, beaucoup de choses et de contre-informations sont véhiculées, les emplois jeunes ont permis l'accès à l'emploi de très nombreux jeunes. De très nombreux jeunes. Et dans le secteur privé, notamment. Mais dans des domaines plutôt liés à l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, c'est aujourd'hui une vraie niche d'emploi pour demain. Et j'y reviendrai aussi, puisque l'objectif, c'est de se tourner aussi vers des champs innovants qui peuvent donc permettre à l'économie sociale et solidaire de se développer. Et ces emplois tremplins peuvent parfaitement aboutir à une stabilisation pleine et entière du jeune concerné. Ça a été le cas, des emplois jeunes ont été recrutés. À un moment donné, c'était pour 5 ans, vous vous souvenez, mais ils étaient recrutés dans le cadre d'un CDI. Donc il y avait des avantages, entre guillemets, à un moment donné, mais l'entreprise recrutait dans le cadre d'un CDI. Vous voyez, donc c'était toujours quand même donnant-donnant. Donc on reviendrait sur ce type de dispositif. Donc volonté aussi de mieux accompagner le monde associatif dans sa globalité, parce que les associations aujourd'hui en France, et aussi encore plus précisément dans notre région Nord-Pas-de-Calais, sont vraiment des niches d'emploi et sont des employeurs très importants. Et ils apportent à notre société, ils contribuent au mieux vivre ensemble, ils arrivent à s'équilibrer financièrement et créent une vraie plus-value sociale, pour employer des termes plus économiques, mais ils induisent une vraie plus-value sociale et donc ils sont porteurs d'un certain nombre d'activités d'intérêt général. Donc, créer des emplois, c'est effectivement avoir des entreprises, et pour avoir des entreprises, il faut avoir des domaines d'activité à développer. Et là, volonté aussi très forte d'aller beaucoup plus loin dans l'investissement en faveur de notre recherche et de l'innovation en France, parce que on constate que le niveau aujourd'hui atteint par rapport à d'autres pays, j'évoquais tout à l'heure la position de la France par rapport aux autres pays, eh bien on est au regret de constater que comme la collectivité, la puissance publique, l'État n'investit pas la recherche, nos entreprises sont dans la difficulté aujourd'hui. Elles sont dans la difficulté aussi effectivement parce qu'on est dans un schéma qui peut revêtir une dimension européenne, qui peut revêtir une dimension internationale, mais il est important de pouvoir anticiper. Et un État est là aussi pour prévenir, anticiper, accompagner et ne pas découvrir un certain nombre de phénomènes a posteriori alors qu'on aurait pu intervenir avant pour éviter que la disparition de tel ou tel type d'activité génère autant par exemple de disparition d'emplois qu'on a pu en connaître dans nos secteurs, dans des industries lourdes, dans le textile par exemple, et donc d'avoir une approche aussi très importante au niveau des régions, développer davantage encore la compétence des régions en la matière, permettre aux régions d'investir dans de jeunes entreprises innovantes pour accompagner, appuyer de jeunes ou moins jeunes créateurs d'entreprises d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, là aussi, la création d'entreprises reste un vrai sacerdoce pour un grand nombre de Français aujourd'hui. Donc, créer de nouveaux emplois dans des domaines porteurs, avec des dispositifs donc, innovants, c'est aussi très important, donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, de favoriser de façon plus incitative qu'aujourd'hui le retour à l'emploi, c'est-à-dire permettre l'accès à ceux qui n'ont pas encore travaillé, permettre l'accès aussi à ceux qui à un moment ont eu un coup dur, se sont retrouvés éloignés de l'emploi, qui peuvent retrouver un emploi, mais effectivement avec un sens donné. Un travail mérite un salaire et un travail mérite un juste salaire. Et donc, de regarder précisément comment on favorise davantage la sortie des dispositifs d'allocation en tout genre pour retrouver donc du sens dans l'investissement au niveau du travail. Volonté aussi pour permettre l'accès à l'emploi de lutter contre toutes les formes de discrimination, qu'elles touchent les femmes. Et donc là aussi un certain nombre de dispositifs qui sont mis en œuvre, comme le service public de la petite enfance par exemple, pour favoriser davantage donc, la possibilité pour des femmes mères d'affronter à la
enfants, mais aussi leur légitime attente de pouvoir travailler dans notre société et de pouvoir le faire dans des conditions admissibles. Donc, discrimination homme-femme, discrimination bien plus large, avec donc le développement des CV anonymes et des bilans d'égalité qui seraient effectués tant dans les entreprises privées que dans les entreprises publiques, pour voir là aussi, vous connaissez les bilans sociaux qui sont obligatoires dans toutes les entreprises, il y aurait un bilan d'égalité dans toutes les entreprises et dans les administrations, pour voir quels sont les parcours, quels sont les recrutements, quelles sont les évolutions à l'interne des entreprises, pour éviter que dans certains conseils d'administration, il n'y ait que des hommes, alors même qu'on peut être parfois dans des entreprises où eh bien, on a un potentiel qu'on soit femme, qu'on soit différent pour un tas de raisons, perçu comme différent pour un tas de raisons, et ne pas accéder à des postes de responsabilité et voir sa motivation particulièrement malmenée. Donc c'est aussi un enjeu de longue haleine qui s'inscrit dans la longue durée, parce qu'on touche là à des phénomènes là aussi où les choses ne se décrètent pas, mais où il faut accompagner le changement des esprits, et c'est notre responsabilité puisque nos valeurs, notre croyance en l'homme, comme je l'indiquais tout à l'heure, exige le meilleur de nous-mêmes là-dessus, et donc nous devons, et la puissance publique, l'État doit accompagner toutes les initiatives dans ce domaine. J'indiquais l'accès à l'emploi, mais il faut aussi penser à ceux qui ont un emploi aujourd'hui et qui aimeraient bien le garder. Or, tout le monde est dans une situation d'insécurité aujourd'hui. Même quand on a un emploi, on a toujours peur que demain ça nous arrive à nous et pas aux voisins, aux cousins, à l'oncle, enfin à nos environnements qui ont subi donc des fermetures d'entreprises, des licenciements. Et là, le dispositif de couverture professionnelle tout au long de la vie universelle est tout à fait important, puisque l'ambition de ce dispositif, c'est bien de tout mettre en œuvre pour que tout au long de la vie, le salarié, la salariée bénéficie de formation pour pouvoir continuer à évoluer, éventuellement changer de métier au cours de sa vie, mais d'avoir les outils pour le faire, de le faire de façon positive, de ne pas le faire de façon subie, mais de l'anticiper, de le vivre bien et d'être en capacité de poursuivre son parcours. Et si d'aventure la situation de licenciement, le chômage devait frapper telle ou telle personne, eh bien l'objectif c'est de permettre d'accompagner pendant 1 an la personne en situation de chômage avec un niveau de 90% de son dernier salaire, avec un accompagnement individualisé qui serait effectué par le service public de l'emploi, et éventuellement également de l'adjoindre d'une formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est au chômage, on est très malheureux, c'est un drame. C'est un drame qui est vécu individuellement ou en famille, et c'est une situation très très dure à vivre, et en plus on est seul, alors que, je redis, et de par nos valeurs, c'est bien à la puissance publique que d'accompagner ces destins qui à un moment donné sont brisés, en mobilisant les moyens financiers requis dans ces objectifs de reconstruire un avenir, plutôt que d'utiliser ces moyens financiers pour baisser les impôts de ceux qui ont déjà beaucoup, énormément, et qui auront encore plus de ce fait-là, et ceux qui sont dans des situations très difficiles, eh bien c'est toute la différence. Quand vous avez une recette, quand l'État a une recette, qu'est-ce qu'il fait avec? Et vous avez 2 visions de la société, 2 projets de la société. Soit vous prenez l'argent public pour aider ceux qui vont bien, très bien, et qui iront donc encore mieux, soit vous prenez l'investissement public pour accompagner ceux qui à un moment de leur vie sont dans la difficulté et vivent une grande souffrance.